Coucou les cancers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies et les messages pour la Saint-Valentin 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. Vraiment prenez les messages qui vibrent avec votre cœur, qui vibrent avec votre âme. D'accord? Donc ici, nous allons voir dans un premier temps un message ici avec les portes de l'intuition. Ensuite, nous irons voir les énergies avec, dans un premier temps, l'améthyste Love Oracle, puis avec l'oracle des Médéors. Nous verrons un message de votre cœur et nous conclurons ici avec le petit oracle des âmes amoureuses. D'accord? Allez, ici, c'est parti pour vous, amis Cancer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Allez, on y va. Allez, une carte, s'il vous plaît, les guides. Pour les cancers, pour la Saint-Valentin. Voilà, la clarté. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Allez, alors tout devient clair. Donc oui, alors tout devient clair pour vous. Il est temps maintenant de faire preuve de lucidité. Il est aussi temps d'être clair envers vous-même. Soyez clair envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez voir se passer dans votre vie amoureuse? Est-ce que vous avez envie de rester avec cette personne? Ou est-ce que si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour vivre une relation stable et sérieuse? Ou est-ce que vous avez plutôt envie de butiner, de fleur en fleur, de flirter, de vivre peut-être des relations éphémères? Et si on vous demande vraiment d'être lucide envers vos attentes également, ou pour d'autres, d'être lucide envers ce que vous êtes en train de vivre, envers la situation que vous vivez au niveau sentimental. Et vous verrez que, en étant aussi honnête envers soi-même, parce que ça commence aussi par être honnête envers soi-même, honnête envers ses attentes, honnête envers ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut construire, et bien forcément, tout deviendra clair. Vous saurez dans quel chemin emprunter, vous saurez quel choix faire, vous saurez où vous diriger. D'accord ? Allez, ici, avec l'améthyste Love Oracle. Oula. Nous avons eu le jeune homme superficiel et la sagesse qui sont tombés. Donc ici, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à un homme ou une femme, hein. Comme c'est du général, un homme ou une femme qui n'a pas vraiment envie de s'investir dans votre relation. Dans une relation, donc ici, vous aurez le bon raisonnement. Vous êtes vous-même assez lucide pour voir les choses, pour vous rendre compte, vous aurez assez de clarté par rapport à ces énergies-là. Donc vous saurez vraiment quoi faire. Ici, la coupe, on vous dit non. Non, on vous dit non, il faut d'abord guérir. Donc pour certains d'entre vous, vous voyez, peut-être que vous espériez rencontrer quelqu'un. On vous dit non. La rencontre, pour l'instant, c'est trop tôt pour vous parce qu'il y a quelque chose à guérir. Vous devez retrouver l'équilibre, vous devez retrouver de la sérénité à l'intérieur de votre cœur. Vous devez retrouver de l'équilibre dans votre vie. Donc ici, on vous dit non. Ne vous précipitez pas pour rencontrer quelqu'un d'autre. Équilibrez et retrouvez de l'équilibre, stabilisez-vous et ensuite les choses se feront d'elles-mêmes. D'accord? Je sais plus, c'était comme ça. Voilà. Donc ici, oui, guérissez d'abord pour pouvoir retrouver l'amour, pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez. Voilà. Ici, on vous dit quoi? On vous dit attention
dépendance affective, attention aux addictions. Attention justement au fait de ne pas vouloir dépendre de l'autre personne. L'autre personne, n'oubliez pas, n'est pas là pour combler vos attentes. Vous n'êtes pas là pour combler ses attentes. Mais là, on vous dit attention, vous, de ne pas être dans la dépendance. C'est-à-dire que de ne pas être en attente toutes les 30 secondes d'un message de l'autre personne. Ou si vous envoyez un message, de regarder toutes les 30 secondes, voir si la personne elle l'a lu. Et si elle l'a lu, de ne pas vous dire, ah bah oui, mais il l'a lu, puis il s'est pas précipité pour me répondre. Ou elle ne s'est pas précipitée pour vous répondre. Non, l'autre personne a aussi fait aussi des choses. Alors, elle vous a lu, oui, mais peut-être qu'elle n'a pas pu vous répondre, ou peut-être qu'au moment où elle voulait vous répondre, elle en a été empêchée. Donc ça aussi, quand on stalke quelqu'un, quand on surveille quelqu'un, c'est qu'on est en train de tomber dans la dépendance affective. C'est qu'on veut absolument que l'autre soit présent, que l'autre comble une attente, comble un vide. Et attention à ça, amis Cancer. Ici, on vous parle de la lune. On vous dit écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre comment on pourrait dire, soyez à l'écoute de votre intuition, oui, soyez à l'écoute de votre vous profond, soyez à l'écoute de votre âme, écoutez votre guidance intérieure, vous allez, en écoutant votre guidance intérieure, il y a peu de chances que vous vous trompiez, mais il faut vraiment que ce soit votre cœur, hein, pas votre mental, parce que si vous commencez à dire, ah bah oui mais ceci, ah bah oui mais cela, là c'est le mental qui prend le dessus, si vous commencez à apporter un jugement sur une situation ou une personne, c'est le mental. Attention à ça. Donc quand c'est le cœur, il n'y a aucun jugement. C'est toujours dans la bienveillance et toujours dans l'amour. Et c'est pour toujours être le plus juste possible quand c'est le cœur qui parle. Quand c'est l'intuition qui parle. Ici, on vous dit que tous les succès sont permis. En tout cas, on vous dit qu'il y a une bénédiction qui vient vers vous. Donc ici, peut-être que si vous espériez rencontrer une personne, bah, il se pourrait bien qu'il y ait des rencontres sentimentales, oui. On vous dit que cette rencontre sentimentale, il y a toutes les chances qu'elle puisse, comment dirais-je, qu'elle puisse, fonctionner, qu'elle puisse vraiment se dérouler de la meilleure façon possible. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit bah oui, croyez en votre couple, croyez en votre succès. Il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous, amis Cancer. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir un happy end. Vous retrouvez l'harmonie, le bonheur dans votre vie. Bah oui, à partir du moment où on est clair avec ce qu'on veut faire dans sa vie, bah forcément, on ne peut que retrouver le bonheur. On ne peut que ressentir le bonheur aussi. Donc oui, à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, quelle personne on veut avoir aussi dans sa vie, ce qu'on ne veut plus aussi. Des fois, on sait plus ce qu'on ne veut plus que ce qu'on veut. Mais c'est déjà, il faut commencer par quelque chose. Donc ici, oui, on vous parle d'un happy end. Donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui étaient séparées et on vous dit qu'ici, il y a un happy end. Vous allez vous réconcilier. Peut-être qu'ici, il y a eu un break. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, mais ici, il y a des choses il y aura des explications et on retrouve l'harmonie. On voit la vie en rose ici. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des changements. Vous allez être à l'initiative de changements dans votre vie, ou en tout cas, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous apporter du changement, qui va vous apporter un nouveau souffle, une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, si vous êtes en couple, il va y avoir aussi des changements. Peut-être que vous allez vouloir vivre ensemble, si ce n'est pas encore fait. Peut-être que vous allez vouloir déménager aussi, peut-être parce que vous voulez agrandir la famille également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Vous allez être à l'initiative de mouvements dans votre vie. Vous avez besoin de changer. Que vous soyez en couple ou célibataire, oui, il faut que les choses avancent, donc oui, parce que vous êtes clair, vous êtes lucide et vous êtes clair envers vos intentions et envers ce que vous voulez créer dans votre vie. Ici, on vous parle de détachement. On vous dit qu'il y aura une période où il faudra lâcher prise, oui, mais lâcher prise par rapport au fait de prendre du recul par rapport à une situation. Oui, alors c'est peut-être lâcher prise, peut-être par rapport à une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Donc ici, on vous demande de ne pas vous prendre la tête. Peut-être qu'ici, il y a des explications à avoir. Peut-être qu'il y a aussi du recul à prendre également. Donc ici, oui, il y a une période de lâcher prise. Lâcher prise, n'essayez pas de contrôler la situation. Laissez la situation se dérouler d'elle-même. Regardez la situation comme elle se passe. Elle se passe, elle se déroule. Recadrez s'il faut recadrer, mais n'essayez pas de maîtriser. D'accord? Donc ici, on dit attention aux addictions. Écoutez votre intuition par rapport aux addictions. Elles vous aideront à avancer. En tout cas, on vous dit que si vous savez vous détacher de ça,
de la surveillance, de stalker quelqu'un, du fait d'attendre une réponse qui ne vient pas parce que en me disant bah oui puisque si c'est comme ça, bah moi je vais pas lui répondre de suite non plus. Non, ça il faut pas non plus être dans cette attitude là. On vous dit écoutez votre intuition, essayez de ne pas tomber dans la dépendance affective et à partir de ce moment-là, vous verrez qu'il y aura de jolies choses qui viendront vers vous. Il y aura un joli succès, il y aura votre relation pourra vraiment s'épanouir, hein, tel le soleil. Ici, votre relation pourra vraiment s'épanouir, vraiment pourra grandir, elle sera chaleureuse aussi et vous pourrez vivre vraiment quelque chose de beau. Ami Cancer, dans cette situation-là, si vous laissez tomber la dépendance affective et si vous écoutez votre intuition aussi. Ici, on dit qu'il y a une fin heureuse, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez le bonheur, les choses vont bouger pour vous. Et ces choses-là vont vous apporter le bonheur. On vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger parce que vous aurez su lâcher prise par rapport à des préoccupations. Peut-être ici, on vous dit, peut-être que, par exemple, vous êtes célibataire et vous dites j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais vous rencontrez personne. Vous dites qu'à cela ne tienne, je n'ai besoin de personne pour être heureux, donc je m'apporte le bonheur qu'il faut. Suite à ça, bah, il y a des choses qui vont bouger, bah forcément, puisque vous êtes heureux, vous allez rayonner le bonheur. Donc les personnes vont être attirées par votre rayonnement, et c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc là, les choses vont bouger en votre faveur, parce que vous aurez su lâcher prise par rapport à votre célibat. Vous voyez? Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il peut y avoir de ça. Ou alors on vous dit que vous aurez lâché prise par rapport à une situation qui vous préoccupait par rapport à votre couple, parce que vous aurez eu la clarté, la lucidité, vous aurez écouté, vous aurez été clair par rapport à cette situation, les choses vont bouger et ça va vous permettre de retrouver l'harmonie, de retrouver la sérénité au sein de votre couple. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est très joli. Ici on dit par rapport à des addictions, par rapport à un comportement addictif, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la sérénité par rapport à ça. Bah oui, peut-être qu'ici, il y a eu un moment de flottement en dépendance affective parce que vous n'étiez pas sûr des sentiments de l'autre personne, vous n'étiez peut-être pas sûr de l'intérêt qu'il ou elle vous portait. Donc ici, c'est peut-être pour ça que vous aviez peut-être essayé de surveiller les messages, les vues et tout ça. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, vous avez compris que c'est pas comme ça que vous arriverez à développer et à développer l'amour de l'autre personne pour vous. C'est pas comme ça que vous arriverez à développer sereinement la relation amoureuse que vous avez. Donc ici, en ayant ces compréhensions-là, bah forcément, vous retrouvez le bonheur. Vous remettez de l'harmonie dans votre vie. Ici, on dit écoutez votre intuition parce que les choses vont bouger. Ou peut-être c'est en écoutant votre intuition que les choses vont bouger parce que vous allez dire bah oui, il faut que je fasse cette action-là, il faut que je bouge comme ci, il faut que je bouge comme ça. Donc ici, on peut parler de déménagement aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on dit qu'il y a un beau succès qui vient vers vous parce que vous aurez su lâcher prise par rapport à une situation. Vous n'aurez pas insisté par rapport à une situation parce que vous avez la lucidité, parce que vous aurez su voir clair dans la situation aussi. Donc vous aurez lâché prise et on vous dit que vous avez bien fait parce qu'il va y avoir de jolies bénédictions par rapport à ça. Soit si vous lâchez prise par rapport au comportement de votre autre, bah, votre autre va s'en apercevoir et va changer justement de réaction et va revenir vers vous, va essayer de comprendre pourquoi vous ne réagissez pas comme il ou elle l'espérait, parce que c'est peut-être de la provocation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, s'il y a vous aurez lâché prise sur certaines énergies, sur certaines choses, sur certaines situations, et forcément, bah, parce que vous aurez su voir clair, et donc forcément, ça va changer les choses, et ça va être un succès pour vous, ça va être une véritable bénédiction. Allez, on va aller voir ici l'oracle des Météores. On va faire la pyramide. Oh là, écoutez, alors, deux messages ici. Soit vous avez réussi à faire le travail qu'il fallait pour guérir ce qu'il y avait à guérir, pour comprendre ce qu'il y avait à comprendre dans votre vie sentimentale par rapport à votre vécu. Et on vous dit ici que vous allez rencontrer l'amour véritable parce que vous avez, en plus avec la réussite à côté. Hein. Donc ici, vous allez rencontrer l'amour véritable parce que vous aurez su faire le travail qu'il fallait par rapport à votre vie sentimentale. Vous aurez compris ce qu'il y avait à comprendre par rapport à vos expériences passées. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, c'est que vous allez rencontrer l'amour sur votre lieu de travail. C'est possible aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, peut-être que c'est un collègue, c'est quelqu'un qui vous surveille, qui vous a à l'œil. Vous avez un admirateur et une admiratrice secrète. Et
Et alors, lâchez prise par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Commencez par regarder autour de vous. Vous verrez bien, il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous apprécie. Et vous le saurez en temps et en heure. Cette personne se déclarera de toute façon en temps et en heure. Donc ici, oui, sur votre lieu de travail, vous avez suscité la curiosité de quelqu'un. Et vous avez suscité l'intérêt de quelqu'un. En tout cas, c'est pour vivre une belle relation durable. Allez, on va aller voir la pyramide pour vous, amis Cancer. Voilà. On vous parle de tristesse. Donc ici, il peut y avoir des tristesses. Peut-être que vous êtes encore triste par rapport à une rupture, par rapport à un événement qui s'est passé dans votre couple aussi. C'est marrant parce que vous n'êtes pas le premier signe à le sortir. Hein. Je crois que j'ai fait le bélier avant vous. Le bélier, je crois qu'il l'a eu. Le gémeaux aussi, il me semble. Ou le taureau. Enfin, sur 4 signes, vous êtes le 4 et vous êtes au moins le 3e à l'avoir, cette carte. Donc ici, on vous dit de prendre votre temps. Prenez votre temps pour connaître une personne par rapport à une situation où vous allez rencontrer quelqu'un, par rapport à une nouvelle rencontre. Prenez votre temps aussi avec votre autre pour vous expliquer, pour faire la clarté sur certaines situations ici que vous avez peut-être mal comprises. En tout cas ici, prenez votre temps pour vous confronter à la réalité, en tout cas pour regarder les choses avec lucidité, d'accord? Pour voir au-delà des apparences, pour voir ce qui se joue au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'abondance, oui. Ralentissez le rythme parce que vous allez avoir l'abondance de sentiments. Donc oui, il y aura une tristesse, mais on vous dit de ralentir par rapport à cette tristesse, qu'il est temps maintenant de laisser partir cette tristesse. Regardez le tourbillon. Hein. Le tourbillon ici, ralentissez, laissez partir cette tristesse. Il est temps maintenant de ne plus être dans ces énergies-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une abondance qui vient vers vous. Il y a un renouveau sentimental qui vient vers vous. Il y a une nouvelle personne qui vient vers vous. Ou peut-être qu'ici, il y a une tristesse parce que vous étiez disputé avec votre autre. On vous dit maintenant qu'il est temps de laisser partir cette tristesse. Parce qu'il y a une reconstruction avec votre partenaire aussi, peut-être par rapport à des incompréhensions qu'il y a eu. Vous pouvez laisser partir cette tristesse parce que vous avez su voir au-delà des apparences. Vous avez su voir au-delà de la compréhension que vous en avez eu première, de la compréhension première que vous aviez eue. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. L'abondance de sentiments, oui. Ici, on vous parle de dispute. D'un amour durable. Donc ici, vous devez en passer peut-être par certaines disputes. Alors, c'est peut-être des disputes envers vous-même, hein. Peut-être par rapport à une situation, peut-être que vous savez, des fois, on se gronde, on s'engueule, en fait. Hein. On se dit, oui, ben voilà, tu voulais pas y aller, tu voulais pas aller dans cette situation, tu y allais quand même, regarde, tu as récolté ça. Donc ici, on dit, vous allez vous disputer peut-être vous avec vous-même, peut-être que vous allez vous disputer avec votre autre, ça va vous rendre triste, oui, mais ralentissez ça, le fait de votre tristesse. Ici, on vous dit de ralentir aussi peut-être des ressentiments que vous pourriez avoir par rapport à cette dispute. Pourquoi? Parce que ici, cette dispute peut aplanir certaines choses, peut faire émerger certaines compréhensions. La dispute entre les couples est souvent nécessaire parce que ça permet de remettre les compteurs à zéro. Ça permet de dire, bah oui, mais moi, j'ai pas eu cette compréhension-là. Bah oui, mais c'est pas comme ça qu'il fallait comprendre. Ou oui, mais tu t'es comporté comme ça, mais moi, si j'aurais fait ça, alors voilà. C'est pour remettre les choses à plat, les disputes quand on est en couple, d'accord? Si par contre vous êtes tout seul et que vous disputez, vous dites, bah voilà, je suis encore triste par rapport à cette situation, ça va pas, et vous vous grondez. Non, apportez-vous de l'amour. Ne vous jugez pas, ne vous autocritiquez pas, apportez-vous de l'amour. Si vous êtes encore dans une énergie où vous êtes encore triste, eh ben vous avez le droit de vivre votre tristesse, accueillez votre tristesse pour mieux lui tordre le cou et pour mieux la laisser partir une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'abondance et l'amour durable qui arrive dans votre vie ou qui est déjà présent. C'est pas parce qu'on est déjà dans un amour durable et qu'on a une abondance de sentiments que ça empêche les disputes quand on est avec l'autre personne. D'accord? Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. On parle de l'abondance et on vous dit oui, qu'il est temps de laisser... Alors là, on vous dit qu'il est temps de laisser ces disputes et cette tristesse dans le puits de l'oubli pour pouvoir bien accueillir cette abondance et cet amour durable. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il est temps maintenant de laisser derrière vous ces rancunes, ces disputes, cette tristesse qu'une situation a pu provoquer dans votre couple. On vous dit de ralentir par rapport à ça. On vous dit qu'il est temps maintenant d'oublier. Il est temps
ou de vous expliquer avec votre autre pour mieux oublier, parce qu'il y a quand même quelque chose de bon dans votre vie, il y a quand même un amour sincère et durable si vous êtes en couple. Pour les célibataires, on vous dit ici, maintenant il est temps d'arrêter de vous auto-disputer, de vous auto-gronder par rapport à une tristesse, par rapport à une relation passée qui n'a plus rien à voir. Maintenant il est temps de la mettre aux oubliettes, il est temps de la mettre au fond du puits, parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers vous, et avec une abondance de sentiments. D'accord? Donc faites un vœu, mettez le passé aux oubliettes, faites un vœu pour accueillir le futur. D'accord? C'est plutôt joli ça. Allez, on va aller voir un message de votre cœur. Ah non, je suis pas sûre de bon tas. Allez, médite s'il vous plaît un message du cœur pour les cancers. Il y en a deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah bah, s'il y a tout qui tombe. Allez. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, vous m'en donnez une, je vais la chercher. Allez, on va prendre celle-là. C'est l'abondance. Elle est affolée. L'abondance. Tiens donc. Alors, on vous dit quoi? La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent. Oui, à voir au-delà de la réalité, à voir au-delà des apparences, à aller voir au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer. D'accord? De la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc, soyez dans la... Remerciez pour la personne qui est à vos côtés si vous êtes en couple. Remerciez pour la personne qui sera bientôt à vos côtés. Dites merci pour cette belle rencontre que j'ai. Merci pour cette belle rencontre. Merci pour cette belle personne qui est rentrée dans ma vie. Pour les célibataires, dites merci comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà acté dans votre vie. D'accord? Allez, on va conclure ici. Avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et je vais mettre juste sur pause pour... Voilà, c'est mieux comme ça. Allez. Et ben voilà. Envie de bonheur avec toi. Voilà. Ça conclut bien. Donc ici, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et qui a envie de vivre le bonheur avec vous. Vous voyez, quand on parle d'abondance, abondance de bonheur, vous aviez aussi le happy end, le bonheur avec la métisse Love Oracle. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc ici, pour les célibataires, bah oui, vous voyez, l'autre personne aussi espère bientôt vous rencontrer, espère bientôt que vous ferez partie de sa vie. Et pour les personnes qui sont en couple, alors peut-être qu'ici, il peut y avoir des relations à distance, on espère bientôt être en présence de l'autre personne qui fait vibrer notre cœur. Donc c'est tout ce que je vous souhaite aussi, de partager des jolis moments avec votre autre, avec votre partenaire de cœur. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera, que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour votre Saint-Valentin et pour les jours et les mois qui vont suivre, bien évidemment, parce que les énergies ne se contentent pas d'une seule journée. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite une très jolie Saint-Valentin, amis Cancer. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.